Chers parents, soutenez vos enfants lorsque vous commencez par les voir réussir. Cher père, chère mère, soutiens ton enfant lorsque tu commences par le voir réussir. C'est marrant. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses qui sont totalement bizarres et qui sont contraires. Vous savez, il y a beaucoup de parents aujourd'hui. Tu as porté ta grossesse. Tu as combattu le vent et marées. Tu as combattu la mort pour donner une vie. Ou soit tu as enceinté. Tu as lutté pour gagner une vie afin de pouvoir prendre soin de cette vie, afin de pouvoir prendre soin de cet enfant jusqu'à l'accouchement. Cet enfant, pour grandir, a besoin des moyens. Vous avez donné. Vous avez soutenu cet enfant, vous avez donné comme moyen financier, comme moyen énergétique, comme votre présence, comme votre temps. Vous avez tout donné pour que cet enfant soit quelqu'un. Et aujourd'hui, cet enfant a réussi. D'accord? Peut-être que c'est un enfant qui a vite arraché sa liberté et ça ne vous a pas plu. Ou soit c'est peut-être un enfant qui, peut-être forcément à un moment donné, a eu des attitudes, des comportements qui ne vous ont pas plu, que c'est normal. Parce qu'un enfant ne peut jamais être parfait. De la même manière que vous, nos parents, vous les parents, vous avez des défauts, c'est comme ça, tous vos enfants aussi ont des défauts. Et vos enfants ne peuvent pas être des bénis oui-oui. Arrêtez de vouloir obliger les enfants à être vos bénis oui-oui. Arrêtez de vouloir obliger les enfants à faire votre volonté, à faire ce qui vous plaît à vous. Non, ils ont un destin. Ils ont comment dirais-je, leur mission sur cette terre. Ils ont leur parcours, ils ont leur parchemin. Ils ont leur vie sur cette chemin, dans cette vie. Donc du coup, ce que moi je m'en vais dire aux parents, beaucoup de parents aujourd'hui perdent leurs enfants après que ces enfants ont réussi. Et c'est surtout nos mères, vous bataillez, vous luttez pour voir vos enfants réussir. Lorsque les enfants réussissent, vous les abandonnez. Le moment où les enfants ont plus besoin de vous, vous les abandonnez. Et c'est vous qui commencez par maudire ces enfants. Vous commencez par les maudire, à trouver qu'ils sont des enfants, ils sont des faux enfants qui ne vous ont pas été reconnaissants, qui ne vous ont pas été reconnaissantes, qui sont mauvais, que rien ne va marcher pour eux, que vous commencez par les maudire. C'est méchant. Et quand le karma commence par vous frapper, c'est vous qui commencez par crier sur tous les toits. Oh, l'enfant s'il ne s'est pas occupé de moi. L'enfant s'il m'a abandonné. L'enfant s'il a abandonné ses soeurs et frères. L'enfant s'il... Regardez, aucun enfant ne veut être reconnaissant. C'est-à-dire qu'aucun enfant ne veut être reconnaissant. Tous les enfants veulent être reconnaissants vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs frères et sœurs. Tous les enfants. Mais sinon, pourquoi est-ce que tout le monde se bat? Pourquoi est-ce que vos enfants se battent? Les enfants se lèvent tôt, ils ont compris. Ils veulent se battre pour donner un nom à leur mère, pour donner un nom à leur père, pour donner un nom à leur famille. La vie que leur famille n'ont pas eue, c'est ça qu'ils veulent donner à leur famille. Mais lorsque ces enfants commencent par réussir, ça y est. Le monde s'élève contre ces enfants en vous utilisant vous-même contre vos propres enfants. Parce que ce que l'enfant de l'autre n'a pas été, et que toi, ton enfant est, c'est-à-dire que l'autre va se soulever contre. La majorité des temps, même ceux qui se soulèvent contre vous et qui vous poussent à détruire vos propres enfants, ce sont vos propres enfants en plus. Je m'explique. Quand tu as 4 enfants, d'accord, il y a une personne qui a réussi. Les 3 autres, là, fais attention. Parce que parmi les 3 autres, là, il y a une ou un qui va te soulever contre la personne qui a réussi. Tu ne vas même pas comprendre. Tu ne peux même pas y croire. Et quand on va te le dire, tu vas même encore combattre. Parce que tu vas penser que oui, on veut te détourner de tes enfants. Et puis, cet enfant-là, un enfant parmi les enfants-là, va révolter, va soulever les autres contre la personne qui a réussi. Et ils vont te soulever aussi, toi la mère, contre cet enfant. Tu vas commencer par combattre cet enfant. On va commencer par traiter cet enfant de tous les noms. Oui, c'est un enfant qui a nac, il est devenu un naqueur, elle est devenue prostituée, elle passe de vent en vent, elle fume cigarette, elle est ci, elle est ça. On va commencer par la traiter de méchante. Même quand cet enfant veut parler, ça va commencer par sentir mauvais pour toi. Même quand c'est-à-dire que les décisions que cet enfant avait l'habitude de prendre dans la famille, dès que l'enfant, s'il veut prendre ses décisions, ouais, on veut toujours trouver à dire que ouais, c'est parce qu'elle a maintenant l'argent, c'est parce qu'il a maintenant l'argent, c'est parce qu'il est bien positionné, sinon, il se prend pour qui? Sinon, elle se prend pour qui? Finalement, c'est toi qui perds.
Parce que l'objectif qu'on veut atteindre, c'est que tu abandonnes cet enfant pour que tu vives dans la galère. Et c'est justement l'objectif qui a été atteint. Parce qu'actuellement, tu l'as abandonné et c'est toi qui souffres. Allez récupérer vos enfants que vous avez abandonnés. Allez récupérer vos enfants-ci que vous avez abandonnés. Ils vous ont rien fait. Ils vous ont rien fait. C'est la méchanceté du monde. C'est la jalousie de leurs frères et de leurs sœurs. C'est la haine de votre entourage. C'est c'est l'hypocrisie de vos parents, de vos propres parents, c'est-à-dire de votre famille. Soit de la famille paternelle de l'enfant-ci ou de la famille maternelle de l'enfant-ci. C'est ça, en fait, qui vous fait souffrir. Ce n'est pas l'enfant qui te fait souffrir. Arrête de crier partout, ouais, que l'enfant-ci m'a abandonné, maintenant qu'elle a une vie, ou maintenant qu'il a une vie, il nous a abandonné. Aucun enfant n'est fou ou n'est folle. Nul n'est fou ou folle. Tout enfant qui se bat veut se battre pour le bien-être de sa famille. En premier lieu, pour le bien-être de sa famille. Laisse le foyer de ton enfant tranquille. Arrête de dire que oui, c'est sa femme qui bouffe tout, c'est sa femme qui la monte contre moi, c'est son mari qui bouffe tout, c'est son mari qui la monte contre moi. C'est faux. C'est toi-même qui l'as abandonné et tu l'as livré. Et puis le diable est en train de te manipuler. Va chercher ton enfant.